Salut les petits clous, alors on m'a demandé de faire une vidéo sur le chevalier de feu hard. Alors je vais tenter de vous aider, je ne suis pas un spécialiste, moi ça passe, je ne cherche pas à savoir. Alors contrairement à d'autres streamers, j'ai pas une box de fou, donc ça pourra peut-être vous aider parce qu'ils vous disent tout de suite c'est facile, c'est très facile, vous mettez tel stat, tel stuff, tel mob et puis en moins d'une minute vous y arrivez. Bon, c'est pas mon cas. Donc on va essayer d'aller voir. Alors, ce que vous pouvez utiliser comme outil quand vous avez besoin des stats pour savoir comment passer des donjons, des boss, il y a un lien que je mettrai en description. Voilà, un lien. Voilà, type de rencontre, vous voyez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. On va mettre par exemple donjon. Voilà. Et vous voyez tous les donjons. Il est où ce chevalier? Le dragon chevalier de feu, il est là juste devant moi en plus. C'est-à-dire que je vois que dalle. Difficulté, bon, difficile. Voilà. Scène sélective, bah, on va mettre le 1 hein, pour commencer. Et voilà. Là, on vous donne des teams de vagues. Là, c'est les vagues que vous rencontrez sur... c'est pas très important, c'est les vagues que vous rencontrez avant le chevalier. Et après, vous avez tous ces stats. Donc, il y a, vous voyez, les PV au chevalier hard 1. Son attaque, sa défense, sa vitesse. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc, il faut que vous ayez au moins 315 de précision. En vitesse, il a combien? 105. Donc, faut être au-dessus de lui aussi. Donc, enfin, ça peut vous aider. Je mettrai le lien, vous regarderez. Moi, je le fais avec des épiques. J'ai la chance d'avoir Mikage. Alors les streamers vont dire, mais c'est ça, vous mettez Mikage, vous mettez telle vitesse, tout ça. Sauf que tout le monde n'a pas Mikage. Alors, celui qui est bon aussi en épique, c'est Faraking, parce qu'il fait une attaque alliée. Alors, celui-là, vous l'avez normalement gratuitement. Il y a Karl. Il fait une réduction de compteur de tour. Et ceux-là, vous pouvez aussi les avoir assez facilement. J'en ai plusieurs aussi, c'est des épiques. Sinon, vous pouvez aussi mettre des rares. Hein. Comme, attendez, je sais pas où ils sont. Voilà. Vous pouvez mettre des cœurs froids, très fortes sur le chevalier. Parce que déjà, elle attaque 4 fois. Donc ça fait déjà contre le bouclier, c'est pas mal. Réduction de précision, poison, réduction de soins. Ça on s'en fout plus un peu. Donc moi j'en ai 2, 3 ou 4, je sais plus combien j'en ai. Enfin, vous pouvez utiliser aussi ça. Donc vous avez déjà 4 coups sur un mob, quoi. Donc on va voir comment ça fonctionne. Alors l'idéal c'est d'avoir un mob qui fasse les vagues, hein, parce que en fait c'est les vagues le plus long. Et étant donné que j'ai pas appris des mobs qui farment très vite les vagues, on perd plus de temps sur les vagues que sur le chevalier. Comme là par exemple son gel. Après vous mettez un preset pour garder toutes vos attaques, vos multi-attaques sur le chevalier bien sûr. Alors il y a plusieurs mobs dans le jeu qui font des multi-attaques. Le meilleur contre le chevalier, de toute façon, comme dans tous les donjons, c'est Gnut, que je n'ai pas. Mais avec lui, ça va très vite, il cogne fort en plus. Le bouclier en hard est beaucoup plus important que le bouclier en normal. Donc vous avez besoin de beaucoup plus de coups pour le faire tomber. Une fois que vous l'avez fait tomber, ça passe tout seul. Vous réduisez sa barre et il joue jamais en fait. C'est le but, c'est qu'il joue jamais. Donc c'est pour ça la fusion Mikage
tout le monde l'a disponible, il faut absolument essayer d'aller la chercher. Moi, je l'ai eu avec des chardes rouges après avoir fait ma fusion, donc j'ai pas eu de chance, parce qu'une plus un ça n'a aucun intérêt. Farakin, si pareil, vous en avez plusieurs, montez deux Farakin plutôt que de faire un Farakin plus un. Donc vous voyez, donc là on va attaquer le bouclier. Le but c'est de le faire tomber. Voilà, plus qu'une attaque pour l'ouvrir, voilà, il est ouvert. Alors là j'ai pas mis avec le preset, donc voilà, il y a le alors regardez la barre. Sa barre de compteur de tour en jaune, elle baisse à chaque fois. Tant que la barre elle n'est pas tout en haut, il ne jouera pas. Voilà. Donc je suis pas le plus rapide de la planète, bon, on s'en fout, hein, intéressé de le passer, surtout pour les missions. Je suis quand même un moment, même pour Marius, vous avez des missions Chevalier Hard 10 à faire. Donc au plus vous montez évidemment en niveau, au plus il faut de vitesse et de précision. Après des mobs qui ne demandent pas de précision, il y a Karl, il faut juste lui mettre de la vitesse du taux-crit, après de toute façon il place à 100% sa réduction de compteur. Mais les autres ont besoin, vous voyez, Neldor, Cryodan, c'est pareil, ils mettent des multi-coups. Farakin, lui, son seul intérêt, c'est son multi-attaque. Après, il y a d'autres champions qui peuvent aussi mettre des multi-coups. On va regarder un petit peu par rapport à ma box, parce qu'au début, j'utilisais pas ça. Peut-être des champions que j'ai remis dans la réserve. Attendez, qu'est-ce qui fait des multi-coups? Ouais, Farakin, je l'ai en plus 2. Multi-coups, je les ai même plus ici. En général, c'est chez les nains qui faut des 3 ou 4 coups. Hein. Enfin, je vous dis, si vous avez ça, c'est quand même largement accessible. Hein. Vous en mettez 2 dans votre team, et déjà eux 2, ils font 8 coups. Après, vous avez pas de règle aussi, pas de règle qui fait une alliée attaque. Pour ceux qui l'ont, qu'est-ce que j'ai dans la team en multi-coup? Ben, bon, il est passé où? Alors il y a ça aussi pour fermer le dragon. Le chevalier, pardon. Alors moi j'ai essayé, je sais pas, ça te fait attaque 3 fois, vous voyez. Ça normalement est gratuit aussi, si vous avez fait vos selles secrètes de la tour. Qui c'est qui fait du multi-coup? J'ai du foot des mots parce que je ne vois même plus. Enfin, il y en a beaucoup. Faut regarder. Je ne les retrouve pas dans ma box. C'est pas possible ça. Lui, par exemple. J'ai utilisé lui au départ. Il a disparu où? Ah, ça c'est casse-tête, je sais pas pour retrouver les trucs. Bon, bref. Je ne sais plus où il est. Bref, donc l'important c'est d'arriver avec des mobs qui tapent plusieurs fois sur la cible. Il faudrait, si vous avez, il y a plein de champions qui font aussi des alliés attaques. Hein. Vous mettiez des alliés attaques comme ça, vous attaquez plusieurs fois. Après, vous pouvez mettre aussi des champions avec des contre-attaques, qui met des contre-attaques. Donc évidemment, dès que ça va vous taper, il va avoir contre-attaque, donc vous allez taper plusieurs fois. On y retourne. Voilà. On voit dans les top équipes, de toute façon. Ah, vous voyez, là. Dans les top équipes, même, oui, ça c'est pour. Thor, c'est pour les vagues, hein, je pense.
Tor c'est pour les vagues et ça c'est pour les multi-attaques. Ça c'est pour réduire le compteur et puis voilà. Demi-kage, oui, pourquoi pas. Gnut, hein, c'est vraiment le god tier en donjon, lui il tape comme un forain. Lui ça doit être pour les vagues aussi. Singfrud. Vous voyez un peu des idées de team. C'est pour la vitesse, hein, si vous augmentez la vitesse, vous mettez un lit de vitesse. Moi j'avais mis à l'époque Razelvarg comme lit de vitesse, parce que plus il prend de vitesse et de précision et il donne aux alliés. Ça c'est pareil, c'est pour les vagues. Donc là, vous voyez là c'est pas de règle, hein, parce qu'il fait aussi un allié attaque. Ninja, moi j'aime pas parce qu'il me paraît, il met le gel, donc on perd un temps fou dans les vagues. Parce que Ninja c'est très bien en normal, mais en hard je trouve que non, il est beaucoup mieux que lui, hein. Vous voyez ce que je disais avec les nains, les nains ils ont en général des multicoups. Deux Gnut, c'est l'idéal, c'est d'en avoir deux. Déjà j'en ai pas un. Donc voilà, multicoups, et puis ça cogne, hein. Donc ça fonctionne toujours de la même façon. Après il faut mettre des presets pour être sûr. Après c'est même pas été mis sous preset. Pour être sûr qu'ils utilisent leur multi-attaque quand ils sont sur le chevalier, parce qu'on s'en fout qu'ils la foutent sur les vagues. S'ils la mettent sur les vagues, vous allez arriver avec vos 1 sur le chevalier, et puis vous allez vous faire cogner. En plus, je crois que mes mômes, ils sont même pas montés à fond, ceux-là, parce qu'on s'en fout. C'est juste qu'ils fassent baisser le compteur de tour à chaque fois. Je vous dis, ça marche aussi avec des corps froids. Et je les ai même pas là. Et moi, c'est parce que je range tout. Voilà. Il est là. Hop. Voilà. Cryodane. Encore une pièce qui n'est pas montée. Un bijou qui n'est pas monté. Attaque 3 fois un ennemi. Mais le gel aussi. Attaque 2 fois tous les ennemis. Place augmentation de vitesse. Donc, il est très bon. Et je fais le hard 10 avec. Hein. J'ai quel lui. Neldor, pareil. Hein. Attaque 3 fois, mais un gel. Attaque 4 fois. Réduction d'attaque, réduction de précision, ça s'en fout. Réduction de vitesse, donc voilà, ça baisse la barre. Et je vous dis lequel c'est celui-là, tout le monde est censé l'avoir, hein. Le légendaire, là. Il est où celui-là? Là. Ça vous l'avez dans le souk, je pense. Je sais plus. Son gel, réduction de vitesse. Attaque ennemi possède 75% de chance de réduction de vitesse. Augmentation de vitesse. Donc celui-là, vous êtes sûr d'avoir... Je sais quoi les stats? Mais même pas encore trop rapide, il est qu'à 186. Et la Mikage qui met son multi-coup. Donc elle reste en forme 1 évidemment. Alors ici, place avec augmentation d'attaque, augmentation de dégâts crit sur les alliés de 30%. Et après, tout le monde rejoint l'attaque. Donc les gens ils mettent ninja avec parce que c'est un du clan de l'ombre, donc elle fait un allié attaque, je pensais sur un. Voilà. Attaque un ennemi avec la faction du clan de l'ombre, l'allié a rejoint là. Donc il faut un comme ninja quoi, du même clan. Donc quand elle fait sur un, ninja attaque aussi. Bon, moi je mets plus ninja, c'est trop long pour les vagues. Si vous n'arrivez pas à passer votre chevalier, je peux essayer de regarder votre équipe, voir mes mobs à mettre, les stats et le stuff. Le stuff, c'est pas important. Le plus important, c'est les stats, c'est la vitesse en fait. Vous avez la vitesse et la précision, vous baissez sa barre à chaque fois. Donc ça marche. Hop. Je sais que c'est une galère, c'est le donjon au début qui est plus difficile, c'est le chevalier. Si vous n'avez pas les mobs, c'est hyper compliqué.
Alors évidemment, il y en a qui ont des gros mythiques, des gros légendaires, ils font ça très vite. Mais bon, je pense pas que ce soit la majorité des joueurs de raid. Donc de faire des vidéos en disant mais vous mettez ça, vous inquiétez pas, en 55 secondes vous allez finir le chevalier. Bien sûr. Si c'était si facile. Parce que ces joueurs, ces streamers, ils ont un peu oublié comment ils ont débuté. Pour ceux qui ont débuté en free-to-play, et puis au départ, hein, je ne donne pas de nom, mais il y en a qui n'ont jamais joué en free-to-play. Donc ils savent pas en fait. Je suis sûr, vous leur donnez un compte à démarrer, ils vont galérer pareil. Hein. Exactement pareil. Et même peut-être plus parce qu'ils savent même pas ce qu'il faut faire, contrairement à vous qui avez démarré tout en bas. Donc voilà, moi ça qui me jette c'est le gel, c'est pour ça que je ne mettais plus. Je mettais un lead, il y a Rezelvar qui est très bon en lead, il fait aussi plusieurs coups. Tout dépend quel niveau vous jouez. Et après c'est pareil, je vous dis, je mettrai le lien en description, vous voyez les stats pour tous les donjons. Et la DESP, vous aussi, vous trouvez une team dans votre box avec les bonnes stats. Le problème, c'est pas trop les mobs, c'est qu'il faut avoir les stats derrière, il faut avoir les vitesses, les précisions. Ça, c'est moins facile. Après, beaucoup de vidéos existent ou d'autres streamers ou youtubeurs qui s'y connaissent peut-être plus vous donneront d'autres conseils certainement plus intéressants. Ouais, l'important c'est que la barre jaune elle arrive jamais au bout. Faut pas qu'il joue. Alors est-ce que ça va passer? Est-ce que la carte est tombée? Ouais, je pense, voyez. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut s'en passer. Hein. Vous pouvez mettre un lit de vitesse. Si vous n'avez pas vos stats assez en vitesse, vous mettez un lit de vitesse qui augmente un peu les vitesses de tout le monde. Si en plus c'est un lit de vitesse qui ferme vite les vagues, ça sera encore mieux. Voilà, donc même à 4, ils y arrivent. Voilà. Et tout ce que je peux vous conseiller après d'autres, c'est de mettre cruauté. C'est cruauté, il me semble. Hein. Je dis pas de bêtises. Voilà. Toucher fantôme. Non, c'est toucher fantôme. Voilà. Contre chevalier. En grâce. T'as beaucoup plus fort. Bon là je mets j'ai souffle parce que j'utilise contre Amius. Amius il aime pas trop ça le souffle. Mais sinon il me semble que les autres je les ai aussi mis. Voilà en cruauté. Voilà. Dès que ce champion frappe un ennemi, réduit la dette jusqu'à la fin du round, se produit une fois par frappe. Si plusieurs champions possèdent un 40% de la def d'un boss de 20%. Donc ça réduit la def. Ça va plus vite. Donc si vous faites une team exprès pour le chevalier, mettez-leur cruauté. Ça réduira le bouclier, la def du bouclier, puis ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le chevalier. Si vous avez besoin d'aide sur d'autres donjons, faites-moi part en commentaire, mettez un like, un pouce, abonnez-vous, partagez la vidéo. Bientôt je ferai une vidéo sur les factions. On m'a demandé sur quelle faction. Mort-vivant est à 21 avec uniquement des rares et pique je suis preneuse. Mort-vivant. C'est quand? C'est pas aujourd'hui, mort-vivant. Hein.
On va faire une vidéo que quand ça sera ouvert, je pense. Hein. C'est quoi aujourd'hui les elfes. Donc je ferai une vidéo quand ça sera ouvert, les morts vivants. Bon, moi j'ai tout terminé. De toute façon, moi tant que c'est pas terminé en moins d'une minute, le niveau 21, je reste à ce niveau-là. Hein. Parce qu'après quand vous allez passer au hard, là ça devient très 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 chiant. De toute façon, je pense que ce niveau il a été fait parce que les Kraken, les gros joueurs, ils s'ennuyaient. Donc ils se sont dit, on va leur donner un peu d'intérêt. Il y a des gros streamers d'ailleurs qui ne ont même pas encore tout terminé, c'est dire. Donc moi je me casse pas la tête parce que ça dure des heures. Il faut remplir, contrairement au niveau normal, il faut remplir des contrats. Vous voyez là par exemple pour avoir 2 étoiles, il faut que 5 champions restent en vie. Pour avoir les 3, il faut placer 20 debuffs poison sur les ennemis. Donc vous voyez, c'est complètement différent du normal. Ouais, j'ai pas envie de m'embêter, surtout vous voyez, c'est très restreint à la boxe. Donc moi je me casse pas la tête pour l'instant avec ça. Le normal c'est très bien. Donc voilà, dites-moi en commentaire. Si vous n'arrivez pas, partagez en MP vos logs et j'essaierai de regarder sur votre compte comme je l'ai fait avec d'autres membres du clan. Ciao ciao, à bientôt.